tête-à-tête avec la Bible, c'est la suite de l'émission que j'ai faite et qui avait pour titre « Oser forcer la main à l'amour divin ». Et j'ai lu à ce moment-là, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, du verset 40 au verset 45. Ces 5 versets sont tout petits, mais qui sont d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire. Et je vous invite simplement à continuer cette méditation de ce lépreux qui a osé transgresser la loi, qui interdisait d'entrer dans une maison et même d'entrer dans un village et de s'approcher de ceux qui n'avaient pas la lèpre. Il méritait la condamnation, il méritait la lapidation. Eh bien, il n'a pas craint. Il a forcé la main à Jésus, je l'ai dit. Il a dit, si tu le veux, purifie-moi. Si tu ne le fais pas, je suis perdu. Je suis lapidé, je suis condamné à mort. Et Jésus l'a purifié. Mais la suite est intéressante parce que aussitôt Jésus le renvoie un peu rapidement, sur le champ, avec de sévères recommandations. C'est même pire dans le texte en grec. Et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Autrement dit, eh bien, va vite, parce que c'était ce qui était nécessaire pour qu'il réintègre la société normale et civile, c'est qu'il puisse apporter la preuve qu'il n'avait plus la lèpre. En fait, sa guérison, c'était la pièce à conviction. Alors, te montrer comme tu es, ce sera la pièce à conviction pour qu'il te délivre le papier, pour que tu puisses de nouveau entrer dans la vie du village. Et puis, acquitte-toi bien sûr des offrandes et des sacrifices qu'il faut faire, et que la loi te prescrit. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus fait une recommandation à cet homme. Et cet homme, c'est assez curieux parce que Dieu donne, Jésus donne. Et il donne quoi? La bénédiction, la guérison, la purification. Et puis ensuite, il fait une recommandation. Surtout, on n'en parle à personne. Ne va pas en parler à qui que ce soit. On n'en parle à personne. Garde-toi de faire de la pub. Aujourd'hui, tout de suite, c'est la pub. Et à l'époque, ça existait aussi d'une autre façon, mais la pub a toujours existé. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, désobéit. Il a été béni par Jésus, et la réponse, c'est qu'il va désobéir. Il va désobéir sur un point précis, c'est il va faire le contraire de ce que Jésus lui a recommandé de ne pas faire, c'est-à-dire d'aller chanter partout que Jésus est celui qui guérit. Alors la question, je suis sûr que vous vous la posez en disant mais pourquoi est-ce que Jésus ne veut pas que l'on publie ce miracle, parce que c'est un miracle, ça, c'est tout à sa gloire. C'est une bonne question. Et si vous vous la posez, c'est que vous avez tout à fait raison de vous la poser, parce qu'elle est justifiée. Et Jésus prévient ce qui va se passer, ce qui peut se passer, mais ce qui va effectivement se passer par la suite. Et souvent, c'est ce que nous faisons aussi. Moi, j'ai déjà vu des collègues qui se servaient d'une personne qui était guérie dans notre assemblée, et puis ensuite l'ont attirée, puis ensuite se sont servis de cette personne qui était handicapée des jambes, comme d'un animal de foire. Voilà, venez voir, venez voir. Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Je crois que Jésus veut nous mettre en garde contre la mauvaise publicité. Et vous allez vite comprendre pourquoi une publicité, certaines publicités,
sont très mauvaises et même préjudiciables et font du tort à l'Évangile. Et Jésus sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que on va venir de tous côtés vers lui. Et il est obligé, lui qui allait dans les villes, il ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. On venait à lui, pourquoi? Pour être guéri. Pour être guéri. Et les gens cherchaient simplement la guérison. Or, c'est précisément ce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'on vienne à lui pour simplement avoir la guérison. Bien sûr, c'est important. Et pour cet homme qui est guéri, qui est purifié de la lèpre, la guérison, c'est quelque chose d'important. Mais ce n'est pas ça qui est important pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il le met sévèrement en garde. On dit oui, mais c'est parce que Jésus, c'était le secret messianique, il ne voulait pas qu'on sache trop vite et avant l'heure, et bien qu'il était le Messie. Bon, je veux bien, mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus profonde et qui doit nous toucher tous personnellement. Il a été obligé de faire un miracle, sans quoi cet homme, comme je l'ai dit, méritait la lapidation, parce qu'il avait enfreint la loi. Il avait été dans une maison, ou à l'entrée d'une maison, il s'était approché des gens dont il ne devait pas s'approcher. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette mise en garde de Jésus? Parce que toutes les guérisons, comme tous les miracles, sont pleins de malentendus. Et le malentendu ici, c'est quoi? Ils vont venir vers moi parce que je suis un guérisseur, parce que je guéris. Ils vont venir vers moi parce que je multiplie les pains, je donne à manger. Mais Jésus n'est pas venu pour seulement faire des guérisons, faire des miracles, donner à manger. Il n'est pas simplement venu pour faire un show en marchant sur l'eau. Non, mais c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu nous aime. Et là, il y avait un problème. Je fais cette guérison ou je la fais pas? Et il nous est dit, Jésus ému de compassion étendit la main et le toucha. Je le veux, sois pur. C'est-à-dire qu'il avait un choix entre la loi d'un côté et l'amour. Mais entre la loi et l'amour, il a choisi. Il a choisi l'amour. Et c'est par amour que Dieu nous aime et veut nous manifester cet amour. L'évangile n'est pas seulement un message, mais c'est la parole faite chair, comme le dit l'apôtre Jean. Ça veut dire que la parole devient histoire. Elle s'inscrit dans notre histoire. Et cette histoire, dans notre histoire, change notre histoire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens témoignent et disent, voilà, l'histoire qui m'est arrivée. L'histoire qui m'est arrivée quand j'ai rencontré Jésus. C'est-à-dire, la vie de Dieu est venue dans ma vie. Et maintenant, cette vie de Dieu est bien devenue mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est ce que nous aimons chanter. Et il y a un malentendu. Et le malentendu vient justement, c'est qu'on a voulu réduire Jésus à un faiseur de miracles. Et c'est pour ça qu'il n'est pas content. Et qu'il dit à cet homme, ne dis rien, parce que je sais ce qu'on va faire de ce miracle. On va me forcer à guérir. Et les gens qui vont venir vers moi, je ne peux pas leur dire, non, vous êtes malade, restez malade, hein. Vous avez
Vous êtes lépreux, restez lépreux. Vous êtes paralysé, restez paralysé. Non, c'est pas possible. Je vais être à cause de l'amour, les guérir. Mon amour va être forcé. Et là, on s'aperçoit ce que ça veut dire, c'est ils sont en train de forcer la main à l'amour. Ils sont en train de forcer la main à Dieu. Et c'est ce que Jésus ne veut pas. Ce qu'il est venu faire sur terre, pourquoi Dieu l'a envoyé, eh bien c'est pour faire connaître le royaume, pour faire connaître la grâce de Dieu, pour faire connaître le ciel, ce que le ciel fait sur la terre. C'est tout à fait autre chose. Mais l'Église véhicule parfois deux sortes de Jésus, deux sortes de Messie. Celui qui guérit pour cette vie-ci, et dit, venez, Jésus guérit. Et on vient simplement pour recevoir la guérison pour cette vie-ci. Et puis il y a un autre Jésus. C'est le vrai. Celui qui donne la vie, qui jaillit jusque dans l'éternité. Nous sommes responsables. Et nous sommes responsables du Messie que nous annonçons. Mais retenons que Dieu guérira en raison de son amour pour nous, même si nous ne désirons même pas la vie éternelle. Beaucoup de gens étaient guéris par Jésus et ils ne se souciaient vraiment pas du tout de la vie éternelle. Mais Dieu les a quand même guéris par amour. Et il nous montre son amour, sa miséricorde, sa bonté. C'est ça, la vie éternelle. C'est celle-là que nous devons proclamer autour de nous. Que Dieu vous bénisse.